that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Les pêcheurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mister à peu près. Aujourd'hui, la dernière vidéo de l'année. Et encore aujourd'hui, il fait bien froid. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir comment on peut faire venir le poisson quand il fait froid. Voilà, je suis sur le secteur de Goutte-Poussette, sur le barrage de Villeray, dans la Loire. Et j'espère que je vais réussir à vous prouver qu'on peut faire venir les poissons même en hiver. Ou qu'on peut capturer des poissons même en hiver. Et j'espère que je vais pouvoir vous faire voir qu'on peut prendre des poissons même quand il fait très froid. Même si ce ne sont pas les mêmes bourriches que celles que l'on fait en été. Du reste, bourriche, j'en ai pas pris pour pas avoir les mains à mettre dans le froid. Et puis parce que vous allez voir, je suis installé de manière très très légère. Bon ben voilà, je me suis habillé, je me suis installé, je vais vous faire voir ça. J'ai déjà balancé 5 cages pour voir si le poisson venait. Alors j'ai pêché à 20 mètres, il y a 20 secondes à la descente. En tout cas, on est bien. Le soleil arrive, il fait -3, mais bon, voilà, donc j'ai mélangé le reste d'amorce que j'avais il y a 2 jours bien noir avec un demi-paquet de lake. Il y a quelques gozzers dedans. Voilà. Je pêche avec la Supera. La Supera en 9 pieds. Voilà, pas trop loin. Bon, mais je vais commencer à pêcher. J'espère que j'aurai des touches. Parce que là, waouh, glagla. Hein. Moi, je vais mettre mon timer sur 15 minutes. Première touche. Bon ben dis donc. Au bout de 4 minutes. Et premier poisson. Et ben voilà le premier visiteur. Le premier visiteur de la journée. Je vais le relâcher. Ben voilà, le tout premier. Allez, va voir tes copains. Hop. Et de 2. Alors pour essayer de bien lire les touches délicates, en fait il faut tendre le sion très très peu pour voir le moindre tressaillement quand il fait froid, parce que les poissons en fait, quand il fait froid, ils ouvrent un peu moins la bouche pour aspirer. En fait les poissons ils mordent pas, hein, ils aspirent les èches. Donc c'est pour ça qu'en hiver il faut un hameçon léger et un bas de ligne assez léger aussi, donc fin, pour que l'èche rentre plus facilement dans la bouche, dans la gueule des poissons. Oui, excusez-moi, je dis la bouche, mais c'est une gueule qu'ils ont.
Yes. Une minute 50 après le lancer. La pêche, c'est bien. Je remets le compteur à 0, donc sur 15 minutes. Touche. Ah, première plaquette. Ah, et elle est frottée, hein. Elle s'est fait frotter par je sais pas quoi. On remet le compteur à 0. Comme ça permet à peu près de savoir, à peu près, hein, comme histoire à peu près, d'avoir la fréquence des touches. Donc là, j'en suis à 5 poissons. Bon ben vous voyez, malgré tout, j'ai rajouté quelques pinkies dans l'amorce. Hein. Juste un petit peu une pincée quoi. Bah il y a les yeux qui piquent, hein, il fait froid. Hein. Il y a de la glace dans les anneaux, je vais vous faire voir. Je surveille mon mentions aussi, parce que malgré tout j'ai des touches. Hein. Je vais aller vous faire voir les anneaux, vous allez voir la glace qu'il y a dedans. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Allez, on va aller jusqu'au bout. Hein. Regardez. Incroyable, hein? Ah bah voilà, autre chose encore mieux. Celui-ci, j'ai même pas vu la touche. Allez. Alors, je sais pas si vous avez vu sur une de mes précédentes vidéos, je vais vous mettre le lien au-dessus, là. J'ai mis un peu de vernis à ongles d'une couleur différente sur le fion pour mieux voir les touches. Donc on retend le fion tout doucement. Là ça veut être bon. Encore un tout petit peu. Voilà. Et on lance le chrono. Donc en fait les touches sont très délicates, il faut faire très attention, rester attentif, les tirées sont vraiment minimes. Voilà, vous avez vu. Et là à mon avis il y est fort. Hein. On va attendre encore.
encore une touche là. Hop là, mon mobilier. Et voilà. Tendu. Donc vous avez vu, les touches sont vraiment, mais vraiment délicates. Hein. Et voilà le bestiau. Le voilà. Une petite plaquette. Ah, hop là, ça devient plus gros. Alors vous voyez, j'ai choisi un hameçon à boucle, donc là c'est un numéro 16 Tubertini. Moi j'aime bien le montage boucle comme ça, alors c'est un montage que je fais en urgence quand je suis un peu perdu et que je trouve plus rien comme solution, donc j'essaie ça. C'est un montage dernier recours, voilà, pas un montage d'urgence. Donc j'aime bien les monter comme ça sur boucle, surtout en hiver, parce que l'hameçon reste beaucoup plus libre, et donc le piège est moins détectable par le poisson quand il aspire en fait. Et quand il aspire, l'hameçon est plus libre pour bouger dans la boucle. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est un hameçon de 16 sur un bas-de-ligne en 14 centièmes et c'est le montage hélicoptère. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas de touche, alors je vais mettre des mini terreaux. Voilà, que j'ai récupéré là. Je vais mettre ça, je vais mettre les 3. Bon, bah, j'ai fait 11 poissons, mais en moyenne, j'ai les touches entre 4 et 6 minutes. Donc, je vais régler mon compte à rebours sur 6 minutes, parce que ça sert à rien d'attendre 15. Par contre, une cage sur 3, je balance une cage vide. Alors s'il n'est pas harponné, je crois que c'est le plus gros hein, de toute la journée. Plaquette encore. Avec les pilettes à carnasser.
Bon bah ça faisait une demi-heure que j'avais pas de touche, j'ai rallongé de 2 mètres et voilà le premier poisson que je ramène, il a été attaqué. J'ai cassé tout à l'heure la touche, je comprends pourquoi maintenant. Les gardassiers me poursuivent. Hein. Bon bah voilà 2h30 de pêche, je suis bien glacé. Allez, je vais prendre un dernier poisson et puis je plierai. J'ai préparé ça comme voilà, j'ai préparé ça comme casse-croûte. 2 petits terreaux minuscules avec un gosser. Et bah voilà les copains, la dernière partie de pêche de l'année 2024 qui se termine. J'espère que cette partie de pêche vous aura plu, cette vidéo en tout cas. Les petits conseils pour la pêche en hiver quand il fait bien froid pour les gardons et les plaquettes, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont venues. Là j'en ai fait 3 qui étaient pas trop mal. Je suis bien content. Moi j'ai fait une quinzaine de poissons. Voilà. J'ai les doigts bien froids quand même à force d'en toucher, des mouillés. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce pour j'aime, à vous abonner et d'activer les notifications. Bientôt l'année 2025 avec ces nouvelles pêches. J'espère que je ferai une vidéo très rapidement sur une nouvelle pêche 2025. N'oubliez pas d'aller lire les beaux articles de pêchefedor.com et de vous abonner sur Rivière Feeder et compagnie. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.